Dans cette vidéo, nous allons revoir comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite à partir d'un point par où passe cette droite et de la donnée d'un vecteur normal à la droite. Alors pour commencer, rappelons la définition d'un vecteur normal. Eh bien, un vecteur normal à une droite est un vecteur dont la direction est perpendiculaire à celle de la droite. Autrement dit, un vecteur normal à une droite est un vecteur qui est orthogonal à un vecteur directeur de la droite. Alors pour revoir cette méthode, nous allons partir de l'exemple ci-contre. Nous avons ici un repère dans lequel on a une droite qui passe par le point A et on cherche à déterminer l'équation donc de la droite passant par A et dont le vecteur n est un vecteur normal. Les coordonnées des vecteurs et des points étant données ici dans l'énoncé. Pour chercher l'équation cartésienne de cette droite on va l'appeler delta, eh bien, on va chercher à caractériser l'appartenance d'un point M à cette droite. Un point M quelconque de coordonnées x, y, mais qui a pour seule caractéristique d'appartenir à la droite. Nous allons donc chercher ce que signifie que le point M appartient à cette droite. Et nous allons essayer de traduire cette appartenance du point M à la droite en termes de vecteurs pour faire le lien ici entre le vecteur normal et les points de la droite. Alors vous voyez bien sur le dessin ici qu'un point M sera sur la droite delta si le vecteur AM qui est ici est orthogonal au vecteur N. Donc le fait que le point M appartient à la droite delta signifie que les vecteurs AM et N sont orthogonaux. Et nous avons un très bon outil pour traduire l'orthogonalité des vecteurs, c'est l'outil produit scalaire. Donc AM et N sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire entre AM et N est égal à 0. Alors le calcul du produit scalaire va se faire très simplement dans le cadre d'un exercice de géométrie repérée. Vous allez pouvoir utiliser les coordonnées. Donc le vecteur AM aura pour coordonnées ici x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, et puis y moins 2. Et le vecteur n, on nous le donne ici de coordonnées 3 moins 2. Donc le point M appartient à la droite delta si et seulement si eh bien, le produit scalaire ici égal à 0 va pouvoir se traduire sur les coordonnées. Je rappelle qu'il s'agit de faire un calcul entre la multiplication des abscisses et la multiplication des ordonnées. Ici, 3 fois x plus 1 plus moins 2 fois y moins 2 doit être égal à 0 pour que la collinéarité soit vérifiée. On va traduire cela en développant l'équation qu'on obtient ici. Donc 3x plus 3 moins 2y plus 4 égale à 0. Et on obtient au final 3x moins 2y plus 7 égale 0. Vous obtenez alors l'équation cartésienne cherchée. Alors pour information et rappel, on retrouve dans cette équation cartésienne les trois coefficients ABC qui caractérisent les équations cartésiennes de droite, à savoir pour rappel que les coefficients A et B sont des coefficients qui permettent de déterminer un vecteur normal à la droite. Et donc tout vecteur normal à cette droite aura ses coordonnées ici qui seront proportionnelles à ces deux coefficients-là. Je rappelle que pour une équation cartésienne du type AX plus BY plus C égale 0, le vecteur n de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite, le vecteur U de coordonnées moins BA, un vecteur directeur de la droite. Ça, c'est un petit rappel sur les vecteurs qui sont importants pour les équations cartésiennes de droite. Donc pour résumer cette méthode ici, à partir d'un point et d'un vecteur normal, vous allez traduire l'appartenance d'un point à la droite cherchée en termes d'orthogonalité de vecteurs, puis produit scalaire et calcul, vous obtenez alors très facilement votre équation cartésienne de droite.